bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à son nom. Et que tous ceux qui l'adorent, eh bien, sachent que le Seigneur veille sur nous. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort, le Seigneur, parce qu'il veille sur ses brebis. Alléluia. Et il les connaît par leur nom. Et les brebis n'entendent pas la voix des étrangers. Elles n'entendent pas la voix de ceux du dehors. Alléluia. Elles entendent la voix du bon berger. Et elles connaissent la voix du bon berger. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors ce soir, il se fait tard, bien sûr. Et j'aurais encore voulu vous parler de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, le Seigneur, on peut dire que, vous allez dire, Charles, il est fou. Je ne suis pas fou. Je suis conscient de ce que je dis. Le Seigneur, dans la parole de Dieu, il est menteur. Il est blasphémateur. Il a des esprits impurs en lui, c'est-à-dire des démons. Il y en a qui disaient il est possédé par des démons. Donc on parlait du Seigneur. Il était possédé des démons. C'était par Belzébul qu'il chassait les esprits impurs. On disait de lui qu'il se faisait Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. On dit aussi que le Seigneur est un blasphémateur. Il a blasphémé. Alors, ce n'est pas moi qui dis ça. Les Saintes Écritures parlent de cela en visant le Seigneur. Mais ceux qui l'insultaient, eh bien, c'est ceux-là qui disaient que le Seigneur était un blasphémateur, qu'il était un lépreux, qu'il était un homme hors de sens, que c'était un menteur, qu'il ne fallait pas l'écouter. Et tout cela venait de la part des pharisiens, des scribes, des dirigeants du peuple. Et certaines personnes du peuple étaient d'accord avec cela. Alors c'est pour ça qu'ils disaient qu'il fallait le crucifier. Parce que pour eux, pour ces gens-là, Christ, il est l'agneau sans défaut et il est celui qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Donc sans défaut, l'agneau sans défaut, sans tache, ça veut dire qu'en lui, dans le Seigneur, il n'y a pas de choses malhonnêtes. Il est pur, il est sans tache, sans ride, comme son épouse dans Éphésiens 5, versets 22 à 27. Alléluia. Et nous savons que dans la Nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse du Christ, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, 27, aucun impur, aucun idolâtre, aucune personne ne peut rentrer si elle n'est pas lavée par le Seigneur dans l'assemblée du Seigneur, dans sa montagne sainte. Alléluia. Apocalypse 22, versets 14, 15, 16. Le Seigneur il dit « Dehors les chiens, dehors les idolâtres, dehors ceux qui se plient au mensonge, dehors ceux qui font le mal. » Donc, pour entrer dans la cité céleste du Seigneur, eh bien, il faut être lavé par la parole. Éphésiens 5, 26, l'épouse est lavée par la parole. Et la parole a été faite chair.
et la parole est venue parmi nous, dans une personne qu'on appelle Yeshua Messia. Et Dieu s'est manifesté dans la chair. 1 Timothée 3,16. Alléluia. Donc on peut dire que celui qui est l'agneau sans tache ni ride et qui n'a aucun défaut, qu'il est l'innocent même, eh bien, on lui a trouvé tous les défauts. Et on l'a pris, cet agneau, le Seigneur, et on l'a mis hors de la ville. On l'a crucifié hors de la ville, hors du camp. Alléluia. Et nous voyons dans la parole de Dieu que les choses impures, les excréments, le lépreux, tous ceux qui ont des choses, on va dire, contraires à la sainteté, hein, comme celui qui avait les testicules écrasés, qui avait une tache à l'œil, qui avait la gale, la lèpre, ne pouvait pas servir le Seigneur, il ne pouvait pas entrer dans l'assemblée des saints. Alléluia. Et quand le Seigneur est venu chez les siens, c'est-à-dire en Israël, à Jérusalem, mais Jérusalem qui tue les prophètes, Matthieu 23, 37, comparé à l'Égypte, Apocalypse 11, verset 8, c'est là que le Christ a été crucifié chez les siens. Chez les siens, il est venu chez les siens. Il était juif, le Seigneur, en tant qu'homme, bien sûr, en tant que Dieu. Alléluia, il est le Dieu de tous les hommes, il est le Dieu de la terre. Il n'y a aucune créature qui peut échapper à ses regards. Alléluia. Mais il est le Dieu reconnu par ses élus. Alléluia. Parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. 1 Jean, la parole de Dieu nous dit, hein, dans Jean 1, verset 4, 5, on va dire à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, hein, le Seigneur, les ténèbres ne l'ont pas reçu, mais tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Alors on va se laisser guider par la parole du Seigneur. Nous allons voir qu'on a pris le Seigneur, pas pour l'agneau sans défaut, mais un homme qui avait tous les défauts, de la terre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont sorti de l'assemblée, hein, de leur assemblée, et qu'ils l'ont crucifié, hors de la ville. Ils l'ont pris comme un excrément, comme un moins que rien, parce qu'ils avaient peur d'être souillés, justement, par l'agneau qui ôte les péchés du monde. Ils l'ont pris pour quelque chose de souillé. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié parmi les malfaiteurs. Les malfaiteurs, on les mettait hors de la ville. Et le Christ, alléluia, Yeshua Messia, a été crucifié avec deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'un à sa gauche. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. On lui a dit que lui-même était un malfaiteur. Cet homme-là blasphème, cet homme-là mérite la mort. Cet homme-là est venu apporter la zizanie parmi le peuple d'Israël. C'est ce que disaient les scribes et les pharisiens. Voyez-vous, ils n'avaient pas compris que en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, 19, eh bien, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire le monde qui appartient au Seigneur, alléluia, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il y a des gens qui n'ont pas reçu le Seigneur, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez-vous, ceux qui se disent de la loi, ceux qui se disent scribes, pharisiens, même des lévites, même des sacrificateurs, eh bien, se sont mis contre le Seigneur. Et pourtant, ils avaient des titres. Et pourtant, ce n'est pas le titre qui fait que nous avons un titre, que nous servons le Seigneur. C'est pas ça, hein. Le Seigneur, il regarde au cœur, il ne regarde pas les titres. Hein, les titres que les hommes se donnent. C'est pas ça, hein. Il y en a qui se disent prophètes, mais ce sont de faux prophètes. Comme ces gens-là, c'était des faux prophètes. Ils se mettaient contre le Seigneur, contre Dieu lui-même. Donc, ce n'étaient pas des prophètes de Dieu.
c'était des prophètes de Baal. C'était tout le contraire. Puisque s'ils avaient reconnu l'Éternel dans la personne de Jésus, car Dieu était en Christ, et Jésus était Emmanuel, Dieu avec nous, Matthieu 1, 23. Alléluia. Et quand on regarde dans l'Apocalypse 1, verset 7, il est dit que c'est lui le Dieu tout-puissant. Ils tournent les regards vers celui qu'ils ont percé, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Donc on peut dire que Jésus, alléluia, Yeshua, il est le Dieu tout-puissant, qui est venu parmi les hommes, qui est venu dans le monde, mais le monde l'a rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Pourquoi ? Parce que c'est le Seigneur qui nous a choisis, c'est pas nous qui l'avons choisi. Déjà avant que nous soyons nés, le Seigneur nous connaissait déjà. Avant que tu naisses, il dit le Seigneur, je te connaissais. Quand on regarde Romains 9, le Seigneur dit que, eh bien, là il y a une femme qui est enceinte. Dans Romains chapitre 9, une femme qui est enceinte. Il y a deux enfants, deux jumeaux qui sont dans le ventre. Un qui est accepté avant la naissance même, et l'autre il est rejeté même avant la naissance. On peut dire que c'est le choix de Dieu, c'est pas le choix de l'homme. Notre salut ne dépend pas de nous, mais dépend du Seigneur qui nous a choisis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je voulais regarder avec vous dans les Écritures pour comprendre un peu mieux comment Christ, Jésus, quand il est venu, parmi les siens, comment on l'a reçu. Mais il y a aussi parmi les Juifs, il y en a qui l'ont reçu. Alléluia. Parmi les Juifs, il y en a qui l'ont reçu. Dans le monde aussi, il y en a qui l'ont reçu. Alléluia. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant non né de la chair ni de la femme, non, ni du sang, mais né de Dieu. C'est ce que nous dit Jean 1, verset 1 à 13. Alléluia. Alors voyons voir, alléluia, dans la parole du Seigneur. Alors on peut dire que les ténèbres représentent les hommes égarés, les hommes du dehors. Le Seigneur a dit les ténèbres du dehors. Et quand on est dehors, on n'est pas dans l'assemblée de Dieu. On n'est pas dans le camp. On est dehors. C'est pour ça que dans Apocalypse 22, versets 14, 15, 16, le Seigneur dit « Dehors les chiens, dehors les idolâtres, dehors tous ceux qui se plaient à faire le mal. » Dehors. Donc, il y en a qui sont dehors, mais il y en a qui sont aussi dedans. Alléluia. Dans l'Assemblée sainte qui est celle du Seigneur. Alléluia. Alors, à ceux qui sont dehors, ceux qui se disent serviteurs, eh bien, le Seigneur dit ce sont des esclaves. C'est des esclaves inutiles. Le Seigneur les compare à des boucs. Ce sont des serviteurs inutiles. Matthieu 25, versets 30, 41, 45, 46. Serviteurs inutiles. C'est-à-dire que les serviteurs inutiles ne se sont pas occupés, des brebis du Seigneur, je dirais, des enfants du Seigneur. Seigneur, c'est pour ça qu'il dit, j'ai eu faim, j'ai eu soif, mais vous n'êtes pas venus vers moi. J'étais en prison, j'étais nu. Vous n'êtes pas venus. Alléluia. Donc, c'est pour ça que le Seigneur les appelle les serviteurs inutiles. Ce sont des serviteurs qui ne se soucient pas, des âmes, des brebis. Jean 10, verset 22. Ce sont de faux prophètes. Ce sont des mercenaires. Le Seigneur nous dit, alléluia, serviteurs inutiles. Ils se nomment eux-mêmes serviteurs. Le Seigneur a dit, je ne les ai pas appelés, ces faux prophètes, mais ils ont couru. Je ne les ai pas appelés, mais ils ont couru. Alléluia.
Alors on peut regarder aussi les serviteurs inutiles dans la parabole du bon samaritain. Dans la parabole du bon samaritain, là on voit qu'il y a aussi des serviteurs inutiles. Quand il y a une personne là qui est attaquée par des brigands de grand chemin, eh bien, on voit des sacrificateurs, on voit des lévites qui passent là, qui passent outre, qui voient cette personne-là ensanglantée, et qui ne font rien, ils passent outre. Mais là arrive un samaritain qui est pris de compassion. Et ce samaritain qui est pris de compassion, eh bien le samaritain est haï des juifs, parce que les juifs n'aiment pas les samaritains. Et le samaritain, eh bien c'est le Christ. Le samaritain, ça peut être aussi un enfant de Dieu véritable qui passe et qui voit, eh bien, ce brigand sur le chemin, attaqué par des malfaiteurs et qui prend soin de lui. Alléluia. Donc on peut dire aussi de Jésus, on disait, il est un samaritain. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient horreur, eh bien, des samaritains. Et on voit que ceux qui se nomment sacrificateurs, lévites, enfin tout ce que vous voulez, qui passent outre, des serviteurs inutiles. Le Seigneur a dit, ils ne se prennent pas en souci d'avoir pitié des âmes. Alléluia, d'avoir pitié de mes brebis. Mais au contraire, ce sont des faux prophètes. C'est ce qu'on voit dans Ézéchiel 34. Le Seigneur a dit, ces faux prophètes, eh bien, ils s'engraissent eux-mêmes. Ils ne prennent pas souci de mes brebis. Mais le Seigneur a dit, moi, je guérirai mes brebis. Je vais les panser et je veillerai sur eux. Car je suis le bon berger qui prend soin de ses brebis. Alléluia. Et c'est ce que dit du Seigneur Jésus-Christ dans Jean 10, verset 1, on peut dire à 16 ou 17. Alléluia. Il est la porte des brebis. Il prend soin de ses brebis et ses brebis le connaissent. Alléluia. Et il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Donc le Seigneur Jésus-Christ, qu'on disait que c'était un samaritain, eh bien, en fait, oui, c'est le bon samaritain. Pourquoi? Parce qu'il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Et elles ne périront jamais, parce que je la porte, ma brebis qui est perdue. Je la mets sur mon épaule et je l'emmène, eh bien, à la bergerie. Alléluia. C'est le bon berger. Il est la porte des brebis. Il se tient là dans la porte. C'est la porte. Il est lui-même la porte. Donc le loup ne peut pas rentrer. Il ne peut pas défoncer cette porte, puisque Christ est la porte. Alléluia. Des brebis. Alléluia. Donc il est vrai que, eh bien, le serviteur inutile, eh bien, on voit dans Luc 10, verset 31-32, Luc 10, verset 31-32, on peut voir aussi Luc 10, verset 29 à 37. Alléluia. Alors on peut voir aussi que le bon samaritain, eh bien, est le Christ. Alléluia. Jean 8, verset 48. On peut dire que le Seigneur, c'est un serviteur utile, un berger utile qui prend soin de ses brebis. Alléluia. Mais les Juifs, selon la chair, n'aiment pas les Samaritains. Et la parole de Dieu nous dit, ils n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jean 4, verset 9, 39 à 42. Alléluia. Alors, il est vrai que les Juifs ignoraient les Samaritains et il n'y avait pas de relation entre eux. Et pourtant, ils se disaient serviteurs. Ils auraient dû s'occuper aussi, eh bien, des Samaritains. Alléluia. Ils auraient dû aussi s'occuper, puisque tu es serviteur, alors occupe-toi aussi des Samaritains, comme Christ s'est occupé de la Samaritaine, et ensuite des Samaritains. Alléluia. Donc, on voit que entre eux, les Samaritains et les Juifs, eh bien, ne se fréquentaient pas. Alléluia. Et pourtant, les Juifs qui n'aimaient pas les Samaritains eux-mêmes n'ont pas rejeté le Seigneur, la parole de Dieu nous dit.
eux-mêmes, ils ont accueilli le Seigneur. Jean 4, verset 9, 39 à 42. Alléluia. Ils ont accueilli le Christ. Et ici, nous voyons que la haine des Juifs, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8, eh bien, la haine contre le Seigneur, la haine des Juifs selon la chair, se manifeste en appelant le Seigneur un Samaritain. Jean 8, versets 48-49. Il disait que c'était un Samaritain, il disait qu'il avait un démon. Voyez-vous, pour les Juifs selon la chair, Jésus était un démon. Et les Juifs selon la chair prenaient Yeshua, Messia, pour quelqu'un qui guérissait par Belzébul. Il guérit par Belzébul, le dieu des mouches. Il guérit par Belzébul. Matthieu 12, versets 22 à 32. Alléluia. Il guérit par Belzébul. Et Belzébul, ou Baal-Zéboub, eh bien, c'était le dieu d'Écron. C'était le dieu des Philistins. C'était le dieu des Égyptiens. On peut voir aussi 2 Rois 1, verset